Bonjour à tous, la Belle et les Bêtes s'installent à présent dans le programme de votre journée avec une seule ambition, vous donner une bonne dose d'humour et de bonne humeur. Et cela à travers nos articulations habituelles. On aura donc la bête qui embête, on aura la belle ou la bête, Génie en brousse, la bête curieuse et surtout notre carrefour principal, on s'en mêle. Aujourd'hui, un arrangeur s'est confié à nous. Il voit sa carrière menacée par les désidératas de sa copine, qu'il aime de tout son cœur. Que doit-il faire? Se sacrifier par amour, sacrifier ses ambitions personnelles ou poursuivre dans la voie qu'il aime également? On en parlera et cela avec nos bêtes autour de la table. On démarre avec celui qui est le plus grand fan de Baouin, la grosse bête Guizot. Salut à tous, c'est la grosse bête Guizot. Il y a un proverbe d'Ida qui dit: lorsque tu vois une vache bien grasse au milieu de la forêt, laisse-la et continue ton chemin. Parce que tu ne sais pas pourquoi son propriétaire l'a laissé là-bas. Celui qui est un grand amateur de Akoumen, la bête décalée Montana. Allez, gros bisous à toi, la belle. Bonjour également aux bêtes, c'est Montana. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, je suis le représentant du patron de Tom Sawyer. Celui qui est un grand friand de Foutou Ignam, la bête souriante Adjoumani. Bonsoir la belle, bonsoir les bêtes, bonsoir chers téléspectateurs et bon appétit à ceux qui sont à table. Et ceux qui n'ont pas encore mangé parce qu'ils ont des problèmes, les gars, mangez. Parce que ça va te créer un autre problème et ça va te faire deux problèmes. Donc bon appétit. Et enfin, celui qui est un grand aficionado de sauce djunglée, c'est la bête loxée Neji. Alors, original fireman, bombo clat fire, ja Rastafari. Vous avez fait la connaissance donc des bêtes du jour et je rappelle que quand on parle de bêtes, on parle surtout de bêtes de scène. On démarre tout de suite avec la première rubrique, ce sera l'affaire de Neji, c'est la bête qui embête. Il embête, il titille, il taquine nos stars nationales et internationales. Neji, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors, original fireman, bombo clat, aujourd'hui, on parle de deux légendes. On parle de Beyoncé et de Alpha Blondy. On commence avec la Queen Bee. Beyoncé, actuellement, qui est en tête du classement des albums aux États-Unis. On fait un fire pour elle, on fait un fire. Oui, elle est en tête et c'est une chanson issue de son album en Renaissance. La chanson s'appelle Break My Soul. Break my soul. Tu vois la belle? Break my soul, ce qui veut tout simplement dire vous brisez mon âme. Et oui, cette chanson est particulière parce qu'elle a créé une grande vague de démissions aux États-Unis. Et c'est ce qui m'embête. Beyoncé crée une chanson, les gens démissionnent. Mais Beyoncé elle-même ne démissionne pas. Et ça, c'est véritablement un problème pour ces personnes. C'est vrai que le travail souvent a ses petits soucis. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître l'influence de cette star mondiale vraiment sur tous ses fans. Voilà, et c'est ce qui donne vraiment la force à cette star mondiale. Et vous, si vous ne connaissez pas la chanson, je vous invite à déguster un petit bout. Waouh! Vous voyez, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne plus envie d'aller au travail, de m'asseoir ici avec vous que de démissionner, vous comprenez? Et oui, ce n'est pas tout aujourd'hui. La Côte d'Ivoire peut être fière aussi de ses stars, notamment d'Alpha Blondy. Parce qu'Alpha Blondy, grâce à lui, la Côte d'Ivoire a désormais son encyclopédie musicale qu'on appelle Alpha Blondy et la galaxie reggae ivoirienne. C'est un livre de 400 pages dédié à ce secteur publié aux éditions Eburni. Il est le résultat du travail de musiciens et de journalistes et signé par Alès Kipré et Tubus Kofi. Oui, grâce à eux, on peut avoir vraiment notre encyclopédie, on peut avoir une trace de notre musique ivoirienne partout. Et ce n'est pas un travail qui a été fait facilement, ce n'est pas le travail d'un jour, c'est le résultat de 30 ans entre l'idée et la sortie du livre. 30 ans, ce n'est pas 30 jours et ça s'applaudit, je crois. Voilà, aujourd'hui, c'est tout pour la bête qui embête. En vous encourageant vraiment à garder votre travail, en étant heureux, en écoutant Beyoncé et de faire vraiment un tour chez les éditions Ebony pour lire ce livre vraiment sur Alpha Blondy et la galaxie reggae ivoirienne. Merci Neji. On passe au top et au flop. On démarre tout de suite avec Adjoumani. Oui, pour moi, c'est un top. Un top pour qui? Non, plutôt deux tops. Pour qui? Oui, deux tops. Un pour Alex Kipré et l'autre top pour Tubus Kofi. D'accord. Parce que ces deux-là, ils ont fait un travail de fond. Ils ont réussi à documenter notre culture
en mettant notre culture sur papier, c'est très bon pour les générations à venir. Vous voyez, comme le dit l'adage, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et cela est très important. Alors, chapeau à eux, chapeau, chapeau. Merci encore pour le travail. Merci à ces brillants et éminents journalistes. C'est une tendance en Côte d'Ivoire ici que moi j'apprécie particulièrement. On a de plus en plus de biographies, on a de plus en plus d'autobiographies même. On a des œuvres sur le parcours de Douk Saga, de Louga François, de Tikenja. Ouais. Franchement, et même sur des genres musicaux, par exemple sur le zouglou, sur le coupé-décalé. De plus en plus, notre culture est écrite. Pendant longtemps, elle a été orale et verbale, elle s'est perdue. Aujourd'hui, on comprend l'importance de coucher sur papier tout ce qui fait le fondement de notre culture et c'est une très très belle tendance et un top également pour moi. Merci à Djoumani. Top, 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 top. On passe à Montana, un top ou un flop? Oui, la belle, il a parlé de 2 tops, moi je vais compléter avec, pour moi, ça a fait 3 tops autant pour moi, un gros top pour la grande Beyoncé. Beyoncé qu'on applaudit fortement. Oui, parce que la belle, tu sais, c'était pas évident. Elle a été à la tête de ce classement-là et ça remonte à 15 ans de cela. Elle revient, elle s'arme de créativité, de composition pour vraiment la sortie de ces nouvelles compositions. Et puis, bim, elle reprend la tête de ce prestigieux classement. Je pense que c'est à féliciter. En tout cas, Beyoncé Nakulao. Beyoncé en baoulé, elle dit quoi? Mais ça se dit Beyoncé, c'est pas Beyoncé. C'est Beyoncé. Beyoncé. Voilà. En tout cas, chapeau à toi. Merci, hein. Merci beaucoup. Merci. Merci, Adjou. Pardon, merci, Montana. La belle ou la bête, il s'impatiente, je le vois là, en train de noter, il note, il est prêt. C'est parti. Guizot est prêt pour la belle ou la bête. Aujourd'hui, il va soit lâcher un coup de cœur, soit un coup de gueule. Et qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui au menu? Aujourd'hui, je lâche la bête contre les salons de coiffure, précisément contre les coiffeurs qui ne connaissent pas la valeur intrinsèque des cheveux. Et c'était sur les antennes de la RTI avec Barthélemy Inabo. Donc, on regarde la vidéo et on revient pour le Dino Bifreist. Actuellement, je vous parle, je suis au plateau. Je suis à la recherche d'un salon de coiffure pour enlever les cheveux. Mais partout où je passe, on me dit non, 5 000 francs. Il dit, attends, pour enlever les cheveux seulement, vous faites 5 000 francs, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Normalement, en notre temps, on se coiffait à 200, 250. Mais tu repasses ici, 5 000 francs de coiffure, pourquoi? Là, je suis arrivé à Boaké aussi, toujours les mêmes choses. Les salons de coiffure, voilà, derrière, chercher Lui, la coin de ses cheveux, il est venu jusqu'à Boaké ici. Il dit qu'il n'est pas prêt à mettre plus de 1000 francs pour se coiffer. Oui, c'est vrai qu'on a un salon de coiffure climatisé. Et selon eux, comme c'est climatisé, donc, moi, je me coiffer à 2000 francs. Il dit, mais attendez, moi, j'ai climatisé chez moi à la maison. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cet événement. Comme vous pouvez le constater, je ne me suis pas coiffé, mais je suis venu, voilà, avoir beaucoup de cheveux sur la tête, ça ne tue pas quelqu'un. Voilà, donc je garde mes cheveux et je viens animer. Celui qui est trop fâché, qui n'apprécie pas, eh bien, il n'a qu'à arrêter sa télévision. Vous voyez, mes cheveux, ce sont mes cheveux, je garde mes cheveux, que ça vous plaise ou non. Moi, j'ai cherché un coin, salon de coiffure pour se coiffer simplement, on dit 5 000 francs. Voilà, c'est fait. Voilà, j'ai appris l'auto-coiffure. Se coiffer soi-même, c'est savoir utiliser un miroir devant, un miroir derrière. Et puis, toi-même, tu te coiffes tranquille. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, maintenant, je me suis coiffé. Et c'est ce que je conseille à tous mes gars. Si vous avez envie de vous coiffer, pas la peine de solliciter un coiffeur professionnel. Vous-même, vous pouvez le faire à la maison avec 2 miroirs. Un miroir devant et un autre miroir que vous mettez derrière vous. Mais il faut le préciser, c'est une seule coiffure qu'on peut faire avec. La coiffure s'appelle la boule à zéro. Voilà. Et aujourd'hui, pour parler de cheveux, il faut parler de mythes. Oui, il faut parler de récits fabuleux. Et moi, aujourd'hui, la grosse bête, je vais vous narrer un conte sur ce plateau. Donc, vous pouvez faire les entiers. Vous voyez un peu, non? Genre pour animer le conte. D'accord. C'était dans un village il y a très très longtemps de cela. Vivait une si belle fillette du prénom de Maëva. Et Maëva s'est rendue dans la forêt sacrée. Maëva a rencontré le génie, un génie très rare qui exauce les vœux. Il a dit à Maëva, Maëva, je te connais, tu m'as vu, dis-moi ton vœu et je le réalise. Maëva dit, parce que Maëva était fascinée par le cheval qui portait le génie. Elle dit, j'ai un vœu,
Mais je veux aussi ce cheval. Le génie dit, non. Dis-moi ton vœu parce que je dois réaliser un seul vœu. Un seul vœu. Elle dit, je veux le cheval plus mon vœu. Il dit, c'est pas possible. Maëva a commencé à pleurer, crier, mais le génie n'aime pas ça. Il n'aime pas la tristesse. Il n'aime pas voir les belles filles pleurer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé le cheval en deux. Il a pris Val et il a donné che à Maëva, plus son vœu, ça fait cheveux. Oh Docteur. C'est ça que je dis. C'est Mathia. Agboli Mathias, hein? on continue, vous avez vu. Et quand on parle de cheveux aujourd'hui, si tu es devant un bouc et que tu dis je veux, automatiquement tes cheveux sont bouclés. Oui, on continue encore. Même avec les prénoms, ça continue. Quand on dit juste crépé, mais aujourd'hui c'est normal que ses cheveux sont juste crépus. Mais aujourd'hui on dit Neji. Il a porté les locks. Mais locks, à la base, il y a le mot lock. Et lock ici, ça veut dire chance. C'est pas Neji aujourd'hui qui est sur le plateau de la C'est comme cela, on continue. Aujourd'hui, même quand on te dit regarde tes cheveux, on dirait souris tomber dans l'eau. Mais ça te fait mal. Mais c'est parce que la personne s'est mise devant une souris. Et si tu ne fais pas attention, tu deviens chauve. D'où l'expression chauve-souris. Wow. Et pour continuer, on ne peut pas parler de cheveux sans parler de poux. Oui, non. On ne peut pas parler du brave sans parler du chef bandit. Poux. P-O-U qui signifie passe au fait d'urgence. J'explique. C'est quelqu'un d'autre qui peut souscrire pour toi. C'est-à-dire, soit les femmes qui font ça généralement contre les hommes. Son mari a fait quelque chose, elle souscrit. Elle envoie par SMS pour au 79 11. Automatiquement. Si elle a pris passe, joue, centre, quand elle souscrit, c'est-à-dire au milieu de la tête de son mari, voilà. Tout là, comme un peu moi, parce que moi, je souffre un peu. Je passe joue. Tout là, il n'y a rien. Le monsieur commence à devenir chauve. Les poux travaillent. Tu vois un peu le truc. Passe semaine. Ça dit, passe semaine bordure. Ça, c'est. Il y a des gens, ça commence à prendre la calvitie tout ici. Ça, c'est passe semaine bordure. Et maintenant, passe mois. Si c'est un mois, ça dit, il y a des gens. La calvitie, c'est la cheveux ici. Mais c'est tout ici, là, qui a quitté. Et si jamais la dame a dit passe illimité, passe illimité, voilà Willy Dumbo dit qu'il cherche qui a souscrit. Depuis le dernier mot, Guizo, qui a souscrit passe illimité là pour moi. Il dit viens, on va chercher. Et aujourd'hui encore, qui parle d'hommes, parle de femmes. On a parlé des poux, mais on parle aussi des chili pelés. Riches les femmes. Et là-bas aussi, on a passe jour devant. Et l'homme aussi peut souscrire pour sa femme. On passe jour devant. Il dit, elles aussi, elles ont des perruques, tu vois, pour souvent les aider. Mais soulève la perruque, il n'y a rien. Et ça, c'est pas juste devant. Tu vois un peu. Si le monsieur continue, passe semaine bordure, ne viens pas devant. Chili Pereira, ça plus sur le côté. Soulève la perruque, c'est comme ça. Il n'y a rien ici. Et maintenant, le monsieur vient, il dit, il est fâché. Passe illimité, Chili Pelé. Il dit, passe illimité, Chili Pelé, frère. Ça, là, moi, il ne peut pas expliquer. C'est en vidéo qu'on doit avoir ça. Voici ça, regardons. Et puis tu es là, tu as vu, elle cherche tout dans les rasés. Voici pourquoi un savant dit ceci. Au Mali ne porte pas tissage. Au Mali ne porte pas tissage. Ma copine est pata, son mari est kaou. Ma copine est pata, son mari est kaou. Ma copine est T'as gâté, on est ici. Franchement, merci pour le Dino Be Fries. Dino Be Fries, ouais. Le Bic Rouge est sorti. Oui, le Bic Rouge est là vraiment pour le développement dur et rude. Merci Guizo, merci beaucoup. Et on va faire un gros bisou également à ceux qui ont été cités. Hein. On va commencer par le doyen Barthélemy Nabo, à qui on fait un gros bisou. Ça fait plaisir de voir ces images-là, où il était un peu plus jeune. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup changé, mais bon, ça fait plaisir. Et puis bisous à Willy Dumbo également. Merci Guizo. Je rappelle que vous suivez La Belle et les Bêtes sur la 3 avec la grosse bête Guizo. Ah, maman, Dino Be Fries. La bête décalée Montana. Toujours au rendez-vous. La bête souriante Nanan Adjoumani. Ouais. Ça, c'était bébé Adjoumani, ça. Et la bête laxée Neji. Yeah!
écho dedans. On passe ça à Génie en brousse. Dans Génie en brousse, on essaie de savoir le véritable sens de certaines expressions qui ont toujours un rapport soit avec le sport, soit avec la musique. Aujourd'hui, on est dans le domaine musical. On essaie de savoir ce que signifie un jam en musique. Le jam, c'est un artiste, bien c'est quel genre de musique? Dizzy Beta là. C'est une question. Hein. Non mais le jam, genre, non, c'est pas mentir, c'est pas. Yeah. Merci. Merci à nos génies qui sont tous entrés en brousse. On espère avoir la bonne réponse. Montana, qu'est-ce qu'un jam en musique? Jam en musique, c'est tout simplement l'abréviation de Julien Gualo Ata Maï la bombe. Merci. Nana Djoumani. Jam, au fait, quand on dit jam comme ça, on pense que c'est un mot français. Non, ce n'est pas un mot français. Au fait, c'est un mot à Caen. Parce que très souvent, ce sont les Baoulés et puis les Agnis qui utilisent ce mot-là. Et en Baoulé, quand on te dit Ndiamo, Ndiamo, vous voyez, voilà. Et en Agni, on te dit Ndiamo, Ndiamo. Donc ça veut dire les gars, en quelque sorte. Ah. Merci, merci. Neji, qu'est-ce qu'un jam en musique? Jam. Oui. Jam. Oui. Jam, c'est abréviation. Jam. Jouer avec les mains. Jam. En brousse. Guizo. On dit jam en musique. Mais quelle musique? Effectivement, c'est la musique des apprentis Baga qui disent Adama, Adama, liberté, rognon. En brousse. La véritable réponse est la suivante. Alors, le jam, c'est un terme anglais, comme on s'en doute, qui signifie bœuf, tout simplement. Ou faire un bœuf, c'est-à-dire jouer en improvisation avec un groupe de musiciens. Tout simplement. Vous savez ce que c'est que faire un bœuf en français? C'est quand on a des musiciens autour et puis on improvise quelque chose. D'ailleurs, on va avoir une belle illustration de Roselyne Layo qui a fait un super bœuf avec l'orchestre de Yodé et Siro pendant leur concert. On regarde. J'ai jamais pensé qu'un jour je serais ici dans cette salle, sur la scène, avec mes papas. Depuis j'ai commencé doucement, quand je suis quitté à Manhattan pour Abidjan, seulement pour faire ta karaoké. Quand j'ai commencé mes petites vidéos sur Facebook, Siro m'a dit, mon bébé, est-ce que tu sais que tu as du talent, bébé? Oh, franchement. Alors, c'est tout simplement ça. On rappelle que c'est un concert de Yodé et Siro. Il n'y a pas eu de répétition à l'avance avec Jocelyne Layo, mais elle est tellement forte, cette dame, franchement, à qui on fait un gros bisou. Elle est forte. Une valeur sûre de la musique ivoirienne. Donc, faire un bœuf, c'est tout simplement improviser une chanson. Et puis, on l'a vu, elle l'a fait à de nombreuses reprises. Oui. Elle arrive toujours parfaitement à se fondre dans le style de musique et dans l'interprétation de l'orchestre. Franchement, Jocelyne, chapeau. Tu as fait une jam? Non, en fait, les apprentis Baga, eux aussi sont étapes. Allons-y, fais le jam. Jamais. Merci. Merci Guizo. Neji, on est à toi pour la bête curieuse. Ne prenez pas de risques. Décidez avant. Est-ce qu'il est un préservatif même? Tu es à l'aise, non? Oui, je suis à l'aise. Tu n'as pas dit que tu étais à l'aise. Ah, je sais ce que tu veux. Exigez, choisissez Complice. C'est ça que je voulais. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. Alors, pour la bête curieuse, aujourd'hui, je vais poser la question, mais on va commencer par la belle aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on parle de football. Oui. La belle, dans le football, lorsqu'il y a une faute dans le grand rectangle, là, la surface de réparation, ça donne droit à quoi? C'est ça. Prolongation? Non. Merci. Je sais pas, un penalty? Un quoi? Penalty. Prolongation pour moi. Alors aujourd'hui, pour la bête curieuse, j'ai fait des recherches pour trouver les pénaltys les plus drôles. Ça se regarde tout de suite.
Jogada ensaiada! É dele! Neymar numa jogada ensaiada! Rodríguez, la pulga, gol! How lucky is that? 자, 지금은요. 맞습니다. 왜냐면 볼이 They take it straight to Piatti and TFC. Shells. Voilà, vous pouvez essayer ces gestes-là partout où vous allez. La belle peut essayer. Oui. Lui, Guizot, je ne suis pas sûr à son ventre. Guizot ressemble plus à un gardien. Donc voilà. Non, mais alors, pour tirer les pénaltys, moi, je me suis toujours dit qu'il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Si. Parce que ce n'est pas une science exacte. On a vu des plus grands footballeurs dans ce monde rater des pénaltys. Donc, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de chance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraînement. Mais il y a également le facteur chance qui intervient. Oui, c'est ça. Est-ce que dans vos brillantes carrières de footballeurs, parce que je sais que vous avez tous été des footballeurs émérites sur ce plateau, surtout Guizot, est-ce que vous avez réussi des pénaltys? Ouais, osez bien. Moi, les yeux fermés. Hein. Ah oui. Oh. Tu marques où? Derrière le poteau bien. Là, j'ai enlevé mon orteil. Montana. Oui, moi, en tout cas, toujours, je marque les enfants de la maternelle au quartier. Quand ils viennent me voir, tonton, allons jouer. Quand il y a pénalty, moi, toujours, je marque. Aïe. Avec les enfants de la maternelle? Oui, je marque des... Adjoumani. Non, moi, je marquais. Hein. Ça dit, même quand j'étais au lycée, on m'appelait toujours... El Penatido. Voilà, El Penatido. Merci pour le mot. Moi, t'es plus le gardien. Alors, justement, à quel poste est-ce que vous avez joué? Quel est votre poste? Voilà, tout le monde est attaquant, mais bon. Voilà. Okay. Je gère le... On m'appelle Esto Caché. Une fois. Le maestro. Et en fait, moi, je n'ai pas de poste en tant que tel. C'est-à-dire, je suis toujours sur le banc de touche. C'est quand il y a pénalty seulement. Le maestro. C'est-à-dire? Je suis au milieu. OK. Le 6, quoi. Je récupère, je prends comme ça. Et puis, je prends comme ça. Et puis, toi, c'était gardien. Ouais, moi, souvent gardien de but quand c'était les grands poteaux, là. Maintenant, quand c'est les petits poteaux, là, bon, souvent on attaque, souvent au milieu, quoi. Tu as marqué. Hein? Non, félicitations. Je marque quand ça me fait plaisir, quoi. Même les gardiens, tout le monde, parce quand on discute avec des garçons, étrangement, ils ont tous été de très, très bons. Ligaments croisés. Ligaments croisés, vous connaissez. On va passer à la seconde partie de l'émission. Pour ça, j'ai besoin de ton aide, Neji. On va donner les numéros de téléphone pour nous joindre. Alors, pour nous joindre, c'est tellement simple. Il suffit de composer le 27 21 59 93 99 pour nous regarder sur le petit écran, sur le bouquet canal. Il faut taper le 203 sur StarTimes, le 740 et la TNT, le numéro 3. Et il faut nous suivre aussi sur Facebook, sur la page officielle La3. Exactement, nous sommes en direct sur La3 sur Facebook en ce moment même. On s'en mêle va s'ouvrir à présent. Je tiens encore une fois à dire merci à tous nos témoins, à tous ceux qui nous sollicitent, qui très souvent veulent garder donc leur anonymat et il est respecté sur notre plateau, en tout cas dans l'antre de la Belle, quand je reçois les témoignages. Merci à toutes ces personnes-là. On n'imaginait pas qu'il y avait autant de problèmes. De personnes qui vivent dans les domaines du sport, de la musique, de la culture, du divertissement. Nous vous remercions d'ailleurs de votre confiance et on vous donne le numéro de téléphone. On fait un appel à témoins. Si vous faites partie de ces catégories socio-professionnelles, que vous avez des problèmes, des cas de conscience dans vos vies professionnelles ou privées, n'hésitez pas à nous appeler. On prendra un grand plaisir à recueillir vos témoignages et ensuite à en discuter sur le plateau. Le numéro, c'est donc le 01 03 00 33 33 01 03 00 33 33. Et aujourd'hui, j'ai reçu le témoignage d'un jeune arrangeur qui est face à une situation délicate. Il s'est lancé dans la musique, comme sa copine d'ailleurs, qui est artiste également, mais qui trouve qu'il ne lui consacre plus suffisamment de temps. Et il est face à un dilemme. Doit-il arrêter sa carrière musicale qui est plutôt en ascension ou voilà, continuer dedans? En tout cas, il vous donne plus de détails dans la vidéo qui arrive.
Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, nous recevons Gérard, c'est un nom d'emprunt, qui a un cas de conscience à nous confier. Merci pour votre confiance. Merci à vous aussi parce que vous me donnez l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur votre antenne. Je suis arrangeur, je vis dans un pays africain et par la grâce de Dieu, tous les artistes que j'arrange, chaque jour que Dieu fait, c'est un tube. Chaque jour que Dieu fait, les artistes venaient à mon studio et quand ils viennent chez moi, quand j'arrange, c'est un tube, c'est un tube, c'est un tube. Et ma chérie aussi savait chanter et je l'ai arrangée aussi. Elle aussi, elle a commencé à bouger un peu de partout. Donc à chaque fois, j'arrangeais. Et un jour, je l'ai fait asseoir pour dire, ah, c'est vrai, j'arrange, ça bouge. Mais est-ce que si je m'essayais à moi aussi chanter parce que je sais chanter? Et elle a approuvé. Elle a dit surtout que tu chantes et tu arranges bien. Tu as une belle voix. Tu peux aussi essayer. Et j'ai eu son accord, j'ai essayé. Et par la grâce de Dieu, paf, c'est parti encore. Premier single, ça a été un boom. J'ai commencé à voyager. Je partais dans des pays que moi-même je n'imaginais pas. 6 mois après, j'ai fait un second single. Là, c'était la totale. Ça a commencé à bouger. Je n'avais même plus le temps. J'ai pu faire 3 mois, 4 mois dans les spectacles. Je suis revenu 3 mois de mon spectacle. Elle m'a fait asseoir et elle m'a dit que vraiment, c'est vrai, ma carrière là, a commencé à bouger. Je tourne, je vais, je viens. Que je n'avais plus le temps pour elle. Qu'elle n'arrivait pas à supporter. Parce que j'étais son canal. Il n'était pas mon canal. Elle avait des spectacles, elle arrangeait. Elle veut arranger, je ne suis pas là. Elle ne peut pas aller se confier à quelqu'un d'autre. Et si... Voilà, ça capote. Mais avec moi, elle est plus habituée. Et puis, je suis son chéri. Donc, vraiment, elle souhaiterait que je sois disponible pour elle. Mais vu que moi aussi, j'ai commencé à voyager, vraiment, c'est pas facile. Il y a des pays, même quand même j'arrivais, même de toute façon, on m'a accueilli à l'aéroport. Vraiment, si c'était pas ces singles, je ne pouvais jamais avoir ça. Mais avoir ça, et puis on te dit de revenir encore à zéro, vraiment, c'est compliqué. Et en même temps, elle m'a dit, ah, vraiment, si tu ne me donnes pas le temps que moi je souhaite, soit tu continues ta carrière, ou soit moi je me retire. En cela, chacun va tirer les conséquences. En tant que moi aussi, je l'aime toujours. Je fais mon effort de pouvoir pallier à ça, mais vraiment, elle insiste. Donc vraiment, je viens sur votre plateau, puisque votre émission est beaucoup suivie. Donc vraiment, j'ai vu les exemples des autres, vous donnez des conseils. Donc vraiment, je viens vers vous pour aussi expliquer mon problème, pour voir dans quelles conditions. Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vraiment, je ne sais pas où mettre la tête. Je suis mélangé, j'aime ma chérie. Le boulot aussi que je fais aussi, actuellement, Dieu me fait grâce. Donc je suis perturbé dans la tête. Ça ne va pas. Donc vraiment, j'ai besoin de vos conseils pour pouvoir me guider, voir la démarche à suivre. Donc pour bien comprendre, votre copine demande à ce que vous mettiez fin à votre carrière de chanteur afin de rester arrangeur et d'avoir toujours du temps pour elle. Tout à fait. Pourtant, c'est ce qui est, ça ne peut pas être possible parce que déjà, j'ai déjà entamé. Actuellement, j'ai encore des spectacles en vue, donc vraiment, je ne peux pas renoncer. Du coup, ça sera être fautif vis-à-vis des promoteurs de spectacles. C'est le contrat qu'on a signé. Donc, du coup, là, je suis un peu mélangé. Ma chérie aussi, je l'aime. Vraiment, je veux qu'on reste ensemble. Je suis essayé de gérer pour pouvoir vraiment, compte tenu de ma situation, avaler doucement, mais elle ne veut pas attendre raison. Donc, du coup, là, je suis mélangé. J'ai besoin vraiment de vos conseils. La conduite à tenir. Merci Gérard. On en parle sur le plateau. Voilà, on a écouté le témoignage. Il se demande quelle attitude adopter face aux velléités de sa copine, qui souhaite qu'il se consacre désormais uniquement à l'arrangement et à sa carrière également. Qu'est-ce que vous pensez de la requête donc, de la copine de l'arrangeur? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle lui demande de faire? Montana, on démarre avec toi. Oui, la belle, je trouve qu'elle est égoïste, hein, parce que ça passe sa place vraiment. Tu vois un peu, non, parce que on travaille là, on cherche tous à aller devant. Et c'est pas parce que lui, il allait vite devant toi que vraiment tu vas poser des conditions, quoi. Moi, je trouve qu'il y a de l'égoïsme en bas, quoi, franchement. Guizot? Pour la chérie, elle est égoïste et elle est jalouse.
Voilà, elle ne fait pas le poids. Elle ne fait pas le poids dans le domaine du chant, elle ne fait pas le poids. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche l'arrangeur d'être chanteur? On n'a rien chaîné, il arrange, il chante. Donc voilà, elle est jalouse, elle est jalouse. On a eu des devanciers, hein. On a eu par exemple David Taïro qui a été très grand arrangeur, très grand chanteur également. On l'a eu avec Paix à son âme, Marcelin Yassé. On l'a eu avec même Arafat hein, qui arrangeait également, Serge Benoît, etc. Donc c'est pas rare d'avoir des chanteurs qui arrangent également. Adjoumani. Moi je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi? Non, parce que la fille, elle a raison. Elle a raison, parce que depuis qu'il a commencé à chanter, il n'a plus le temps pour elle. Et quand on est en couple, je pense qu'on doit avoir le temps l'un pour l'autre. Avant, quand il a arrangé, il avait tout le temps le temps. Et c'est lui-même qui a arrangé même le son de sa chérie. Voilà. D'accord. Voilà, donc moi je suis d'accord avec elle. Elle a pleinement raison. Oui. Neji. Alors, moi je pense que son attitude est totalement justifiée pour la fille en fait. Oui, mais parce qu'on parle de qui et on parle de quoi? Non, il est arrangeur. Son travail c'est d'arranger. Voilà, que chacun connaisse sa place. Et je pense qu'elle a raison, elle est chanteuse. Elle vient vers lui pour avoir le succès. Si ça ne marche pas, on persévère jusqu'à ce qu'elle réussisse. Mais tu ne peux pas prendre toi ta carrière et puis du jour au lendemain, tu décides que voilà, moi ma carrière d'école, bon, et elle. Donc, d'accord. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'arrangeur, déjà, les arrangeurs ont des emplois du temps qui sont très chargés. Voilà. Et ils travaillent également la nuit, on le sait. Et en plus, quand on rajoute une carrière de chanteur à la carrière d'arrangeur, c'est beaucoup plus d'occupation avec, cette fois-ci, entre griffes, les gombos, etc., les sollicitations et tout. Donc, c'est vrai qu'on peut imaginer et comprendre aisément qu'il n'ait plus autant de temps à consacrer à sa carrière et puis à sa personne également. Alors, est-ce qu'en privilégiant sa carrière, est-ce qu'il fait mal vis-à-vis